Pendant un entraînement de tennis, ce joueur a reçu un coup sur son œil avec cette balle de tennis. Cet accident, et bien encore d'autres types d'accidents, accidents de travail, accidents domestiques, de la route ou surtout d'activités et jeux des enfants, tous ces types d'accidents peuvent toucher l'œil et causent un traumatisme oculaire. Et ces circonstances d'accident qui vont être précisées à l'interrogatoire que fait le médecin durant la consultation comme première étape. En plus de l'heure de traumatisme ou l'accident, recherchons la présence d'une baisse de l'acuité visuelle, les lésions associées ainsi, et interrogeons par la suite sur les antécédents oculaires. Donc, cette vidéo va parler sur les causes traumatiques d'œil rouge. Où on a parlé déjà sur les causes non traumatiques d'œil rouge sur la vidéo précédente, vous pouvez la voir en cliquant sur la fiche au-dessus ou sur le lien dans la description. Au terme de cet interrogatoire et l'examen clinique, on peut distinguer 3 lésions oculaires, les contusions oculaires, les plaies et les brûlures oculaires. Les contusions oculaires ou traumatismes à globe fermé peuvent être des lésions de segments antérieurs de l'œil, alors touchant la conjonctive, causant des hémorragies sous-conjonctivales, ou de l'ulcère ou de l'œdème si elles touchent la cornée, ou encore une hématocornée dans le stade tardif de l'atteinte cornéenne. Sur l'iris, elles peuvent engendrer un mydriase post-traumatique, une rupture de sphincter aérien, ou contrairement à la rupture, une iridodialyse. Après la lésion, le sang peut s'écouler dans la chambre antérieure, appelée éphyma, ou à la place de sang, le vitré peut entrer dans la chambre antérieure suite à ce traumatisme oculaire par rupture ou déchirure des zonules ciliaires. Parfois, on peut avoir une atteinte de l'angle iridocornéen, par conséquence, une élévation de la pression intraoculaire. Finir avec le segment antérieur par le cristallin, qui peut avoir une opacification cataractique, ou une subluxation, voire une luxation traumatique. Pour le segment postérieur, comme pour le segment antérieur, l'hémorragie est la première à survenir dans les suites traumatiques. On aura comme conséquence une hémorragie de Vitry. Ainsi, la couche choroïde peut avoir des lésions. Même pour la rétine, qui peut être le siège des lésions causant des hémorragies, arrivant même au décollement rétinien. Passons vers les plaies oculaires, le deuxième type des traumatismes, qui sont appelés aussi des traumatismes à globe ouvert, que ce soit avec ou sans présence d'un corps étranger, où le corps étranger peut prendre n'importe quelle position, palpébrale, cornéenne, intrarétinien, etc. Et si ces plaies peuvent être de siège conjonctival ou scléral, elles peuvent toucher la cornée, le limbe, ou encore elles peuvent être des lésions oculaires. Finissons avec les brûlures chimiques ou thermiques, responsables des impacts et séquelles graves sur l'œil et ses composants. Venons donc de voir sur cette vidéo des différents types et mécanismes de traumatisme, sur des terrains différents d'âge et d'antécédents, avec des degrés variables de sévérité de ce traumatisme oculaire. Mais le traitement à débuter en premier, et qui est commun pour toutes les lésions traumatiques oculaires, est de laver abondamment et de façon prolongée l'œil atteint. Puis avec un bilan par examen, peut donner la chance et l'orientation de quel traitement doit bénéficier ce patient. Et si selon son cas, des anti-inflammatoires locaux, des antibiotiques locaux, des mydriatiques, etc. peuvent être prescrites. On conclut notre vidéo en disant que la prévention reste le moyen pour conserver une vision normale et donc une vie normale. Merci de voir cette vidéo, la vidéo affichée est le résumé. Si vous aimez voir moins de détails sur des traumatismes oculaires, cliquez sur cette vidéo pour la visiter. Ou encore, une autre vidéo est disponible, parlant sur les causes d'œil rouge non traumatiques. Vous pouvez la visiter en cliquant sur cette vidéo.